Laurent Gbagbo, tu as accepté grâce présidentielle là. Tu as fait quoi et puis on t'a donné grâce présidentielle? Il y a quoi et puis on donne grâce présidentielle à quelqu'un? Non, j'ai posé la question hier à un gars, j'étais sur un panel, je crois. Et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai posé la question. Il me dit que Gbagbo n'a pas accepté la grâce. J'ai dit, mais il faut envoyer le communiqué du refus. Il faut me produire le communiqué du refus. Comme ça, on a déposé ça au tribunal et puis il va aller en prison. Effectivement. Parce que mais s'il n'a pas accepté la grâce, c'est la prison. Direct. Donc tu penses que Gbagbo aime la prison? Bon, il n'a plus parlé, hein. Non, parce qu'il voit le piège maintenant. Il n'a plus parlé. Parce que tous ceux qui parlent d'amnistie, là, les gens oublient que si nous, on fait l'amnistie, mais on se fait harakiri. Justement. C'est-à-dire, derrière l'amnistie, il y a quoi? C'est-à-dire, on suppose que ce qu'il a fait, ben, il aurait dû le faire. Sinon, on s'est trompé, on n'aurait pas dû l'interrompre. Donc, du coup, Katina va bénéficier de son truc de ministre. Blé Goudé va être ministre. Akengo va avoir des indemnités de premier ministre. Vous voyez l'effet domino que ça va créer. Et attends, je vais bien expliquer ça aux militants. Voilà, il faut bien leur expliquer ça. Chers parents, vous voyez, affaire de Laurent Gbagbo là. Quand ils demandent à ces militants là, ils vous disent Laurent Gbagbo n'a rien fait. Mais vous qui avez été victime là, quand on parle comme ça, ça vous fait mal. Mais, comme ils pensent que eux, les politiciens sont des dieux, eux peuvent toujours s'amuser avec nos vies. Ils ne savent pas que dans la vie, là, il y a toujours plus intelligent que toi. Quand tu penses que tu es intelligent, là, tu vas trouver quelqu'un qui est plus intelligent que toi. Quand Laurent Gbagbo est venu en 2021, là, normalement, il devrait aller directement de l'aéroport, il devrait être mis en prison pour le braquage de la BCAO. Mais comme il a trouvé un président, Alassane Ouattara, qui lui a dit de toute façon, donnons-lui sa dernière chance pour qu'il puisse lui-même se prouver au monde entier qui il est véritablement. Et donc, le chef de l'État a pris la responsabilité sur lui. Parce qu'une grâce, là, on peut l'enlever. La grâce, là, si le jour qu'un autre président vient, là, il balaie ça. Mais l'amnistie, là, ça, on va prendre pour aller à l'Assemblée nationale. Et puis maintenant, on va signer et puis on va valider. Il n'y a aucun président du monde qui peut enlever ça. Et ça va rendre Laurent Gbagbo propre comme un bébé. Mais grâce que Alassane Ouattara lui a donné là, grâce là, c'est comme tu as fait du mal, mais c'est moi je prends la responsabilité de te pardonner. Ça s'arrête à ça. C'est moi seul je t'ai pardonné. C'est ça qui est grâce présidentielle. Maintenant là, Laurent Gbagbo puis ses partisans disent qu'il n'a rien fait. On dit il n'y a pas de problème, vous n'avez rien fait. Mais pourquoi maintenant votre Laurent Gbagbo, il a accepté grâce présidentielle? Par exemple, si je prends notre mère Karidja Kone Soukoulé qui est là, si je prends Kevin Kwasi qui est là, je prends le grand professeur Kone Samba qui est là, et puis je dis, bon, vous trois là, venez ici. Comme c'est moi, je suis le président de la République, là, je vous fais une grâce présidentielle. Aïe. Vous allez me demander, oh, tu nous donnes grâce présidentielle, pourquoi? Non. Vous avez commis des crimes, mais je prends la responsabilité sur moi de vous pardonner selon mon pouvoir et ma discrétion. Mais naturellement, vous allez dire, non, nous, on n'est pas des criminels. Nous, on n'a rien fait. Donc, la grâce que tu veux donner là, ce n'est pas à nous qu'il faut la donner. Quand les trois l'avons dit ça maintenant là, c'est ce que Laurent Gbagbo aurait dû dire au président Ouattara. Je n'ai rien fait. Donc, là, ta grâce présidentielle là, je ne veux pas. Ça pouvait être une déclaration verbale ou même une déclaration par écrit. Parce que quand ils ont fait la grâce présidentielle, là, ils vont faire une lettre pour lui adresser. La lettre qu'il avait reçue, là, il pouvait dire, après réception de tel document, je rejette la grâce présidentielle. Là, quand c'est comme ça, là, on va savoir que Laurent Gbagbo, réellement, il n'a rien fait. Mais il a pris la lettre, là, il l'a gardée. Pour lui, dans sa tête, là, il est trop intelligent. Il va têter Alassane Ouattara en deux mouvements. Mais il va aller petit à petit. Il pensait qu'il avait eu Alassane Ouattara. Il a fait sortir ses gars maintenant. C'est amnistie, on veut. Sans amnistie, le pays va brûler. S'il n'y a pas amnistie, c'est ça là. Mais Laurent Gbagbo ne savait pas qu'il s'est pris lui-même dans sa propre corde.
Parce que maintenant, on va lui demander, tu as accepté la grâce présidentielle là pour quelle raison? Est-ce que tu es un criminel? Pourquoi tu as accepté? Pourquoi tu n'as pas fait des déclarations écrites ou même des déclarations verbales pour dire que tu n'es pas d'accord avec? On dit bien que qui ne dit rien consent. Quand il y a quelque chose qui te concerne en justice, si tu ne dis rien là, c'est que tu es d'accord avec la décision. Maintenant que tu as laissé les choses se faire, tu as laissé un flou, mais tu demandes mieux qu'on puisse aller maintenant à l'Assemblée nationale pour aller voter une loi pour dire que tout ce que tu as fait là, on te pardonne tout. Mais c'est quoi tu as fait? Et puis tu demandes amnistie dans ta bouche. Un enfant là, il grandit. Un enfant là, il ne devient pas une grande personne en un jour. Comment toi tu veux que l'enfant ne grandisse pas, mais qu'il devienne un grand homme? Comment toi tu dis que tu ne veux pas la grâce présidentielle, mais tu veux l'amnistie? Donc, Laurent Gbagbo lui-même, si on se base sur la thèse de ses militants et qu'il n'a rien fait, c'est qu'il s'est auto-condamné et il s'est désavoué lui-même. Mais mieux, quand Laurent Gbagbo envoie ses partisans demander l'amnistie, ça veut dire quoi? L'amnistie là, le chef de l'État ne peut pas donner l'amnistie. C'est l'Assemblée nationale qui va signer ça. Il y a 3 pouvoirs en Côte d'Ivoire. Il y a le pouvoir présidentiel qu'on appelle le pouvoir exécutif. Il y a le pouvoir législatif qu'on appelle l'Assemblée nationale. Et il y a le pouvoir judiciaire qu'on appelle la justice. Le président va demander aux députés, voilà ce que le monsieur là veut. Les députés vont dire à la justice, faites votre analyse. Si vous êtes d'accord, vous allez annuler les casiers judiciaires et faire comme s'il était né la première fois. Quand ça va venir maintenant là, nous, on va finaliser. On va finaliser. Or, il se trouve que Laurent Gbagbo a des députés. Pourquoi Laurent Gbagbo n'utilise pas ses députés pour demander une procédure d'amnistie? Mais c'est au président Ouattara qu'il demande. Parce qu'il veut piéger le président Ouattara. Parce qu'il veut piéger le président Ouattara. Pour que demain, là, ils disent, je n'ai pas demandé d'amnistie. Je n'ai pas demandé de grâce. C'est vous-même qui vous êtes levé devant tout le monde ici, vous m'avez accordé la grâce. Et je n'ai jamais fait une déclaration pour vous dire, ou même pour vous demander une amnistie. Et encore, c'est vous-même qui avez demandé une amnistie pour moi. Mais pourquoi vous avez demandé l'amnistie? Alors que j'avais mes députés, je n'ai pas dit à mes députés de demander. Et donc, quand Laurent Gbagbo aura l'amnistie là, la même chose qu'il dit qu'il n'a rien fait à la CPI là, il va dire maintenant au président Ouattara, donc maintenant tu reconnais que tout ce que j'avais nommé dans mon gouvernement illégal là comme ministre là, tu seras obligé maintenant d'accepter Charles Blé Goude comme ministre. Tu seras obligé de nommer Akengo comme ministre. Tu seras obligé, tout ce que tu avais mis en prison là, tu seras obligé de changer les lois parce que tu agis injustement. Et donc là, tu vas reconnaître parce que j'étais le chef des opérations. Et là, le président Ouattara sera en obligation de reconnaître les postes de ministre de Charles Blé Goude et de tous ceux qui étaient dans cette bande de malfaiteurs, en plus de Laurent Gbagbo lui-même. Et maintenant, quand ils auront fini tout ça, c'est comme si c'est le président Ouattara lui-même qui avait été auteur de tous les maux qui ont existé en Côte d'Ivoire. Voilà la simple explication qu'il faut donner à tous les militants. Même s'il y a quelqu'un qui allait faire 1000 ans à l'école, là, s'il veut te dire la vérité, là, il ne pourra pas t'expliquer plus que ce qu'on vient de dire là. Après, on va couper cette partie-là pour mettre, pour avertir tous les militants. Et c'est pourquoi nous disons, Laurent Gbagbo ne sera pas amnistié tant que Laurent Gbagbo n'aura pas mis en évidence, de la même manière qu'il a reçu le document, qu'il a informé de sa grâce présidentielle là, tant qu'il n'a pas fait une liste pour déclarer les crimes qu'il a fait et les crimes pour lesquels il veut l'amnistie, Laurent Gbagbo n'aura jamais l'amnistie. Et s'il n'a pas l'amnistie, il ne sera jamais sur la liste électorale. Et même si pour cela la Côte d'Ivoire doit brûler, on va préférer la légalité à la violence et au désordre.